Thoiry, zoo en plein cœur des Yvelines. À 40 km de Paris, on trouve plus de 130 espèces et à peu près 1000 animaux en pleine nature. Chaque année, 400 000 visiteurs s'y rendent. Thoiry, c'est un concept simple mais qui avait suscité l'hostilité de tous les zoologistes, les bêtes en liberté et les hommes en cage. Un théâtre de la nature donc dans lequel les voitures se promènent sur plus de 7 km. Mais pour que ce spectacle garde de sa splendide, tous les jours des soigneurs animaliers s'occupent du bien-être des animaux. Ils ont ouvert de manière exceptionnelle les coulisses du parc aux équipes d'Énergie Paris. Pour Julien, il est l'heure de libérer les animaux et d'aller nourrir les girafes. Ce matin, 10 kilos de luzerne pour le petit déjeuner. Un régime alimentaire un peu spécial. On met 2 bottes de luzerne par jour pour les 4 girafes. Et en plus, ils en ont dans leur maison avec fruits et légumes le soir que je coupe l'après-midi en fait. Allez, on y va! La luzerne, de quoi redonner goût à nos grandes dames. Elles ont passé la nuit dans ces box et même si Julien les nourrit tous les matins, il sait qu'il n'est pas à l'abri d'un mauvais coup. Ce sont des animaux très calmes, ils ne chargent pas, ils sont relativement cool, c'est très majestueux. Mais il faut toujours faire attention, c'est des animaux sauvages, donc il y a toujours un risque qu'elles nous chargent ou qu'elles nous tapent dans la figure. Donc c'est vrai qu'avec un petit bambou, on ne pourra pas vraiment se défendre. Et c'est pour ça qu'il y a des petits couloirs de sécurité où on peut s'échapper à tout moment en fait. Défoncé, tu vois, parce qu'il avait mis un parpaing pour tenir le grillage. J'ai pas vu. Oh, pourtant il n'est pas très nerveux, ça se trouve. C'est quand il y avait l'eau qui s'était enfermée, puis l'eau dehors. Ah oui, ils se battaient entre eux. C'est cool. Même s'il est payé d'un SMIC, le métier de soigneur à Thoiry réclame une attention toute particulière. Parce qu'en plus de nettoyer les cages, ils doivent observer le comportement des animaux pour détecter d'éventuelles maladies. Ils sont aux avant-postes de la veille vétérinaire. Ah bah oui, parce qu'il y aura un traitement long. Si je les rentre doucement. Ouais, et on la triera demain éventuellement. Ouais. Au bout de cette chaîne de surveillance, il y a Aline, l'unique vétérinaire du zoo. Ce matin, elle fait sa ronde dans la réserve en s'appuyant sur les observations des soigneurs. Tous les jours, ils remplissent des fiches sur le comportement de l'animal, sur les maladies qu'il a pu constater, enfin les maladies, en tout cas des symptômes, par exemple des boiteries, ou alors si un animal n'est pas venu manger, tout ce qui pourrait être inquiétant. Et moi, tous les soirs, je lis ces fiches. En cette période printanière, les bonnes surprises sont plus fréquentes que les mauvaises nouvelles. Les naissances sont nombreuses et Aline doit repérer les nouveau-nés pour les répertorier. Normalement, quand il y a des naissances, en fait, on les puce, on les marque, on les identifie tout simplement. Bon, les gnous, c'est des animaux, dès qu'ils naissent, ils sont prêts à courir. Donc il faut attendre un peu plus pour pouvoir les marquer et là, il faut les capturer par anesthésie. Après ce tour de réserve, Aline doit procéder à un medical training. Dans le jargon vétérinaire, il s'agit d'habituer les animaux aux soins médicaux et de prévenir certaines maladies. Bien. Et puis, il y a quand même des soins à faire pour éviter qu'il y ait des abcès. Vous voyez, il y a des failles qui se creusent, donc ça, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de cailloux qui puissent se glisser dedans. Les sabots, il faut éviter que les failles ne remontent trop, donc parfois il faut désépaissir le sabot pour pas qu'il soit craquant. Marilyn est un pachyderme arrivé au zoo il y a 12 ans. Et l'un des problèmes les plus récurrents qu'elle rencontre sont les affections aux ligaments des pieds. Cette tonne y repose quotidiennement. Ça mérite bien une petite pédicure. C'est un onguent pour sabots de chevaux en fait. C'est pour hydrater les cuticules. Oui, c'est bien. Autre objectif du medical training, dresser les animaux à coopérer et les habituer aux produits utilisés pour les soigner. Mais le mal ne vient pas toujours de là où on l'attend. Les visiteurs perturbent souvent le régime alimentaire des bêtes en donnant de la nourriture par-dessus les barrières, plus grave qu'on ne le pensait, docteur. Donc le dimanche, quand on a 3 000 à 4 000 visiteurs qui donnent chacun un tout petit morceau de pain, et ça fait 4 kilos de pain par animal. Parce que chez les humains, on a mal au ventre quand on a trop mangé. Chez les ruminants, lorsque la cuve de fermentation qui leur sert pour digérer l'herbe est détraquée, les bactéries se retournent contre les animaux et en fait, ils peuvent mourir d'une intoxication aiguë en moins de 6 heures. Au parc de Thoiry, on ne blague pas avec le régime alimentaire des résidents.
Chaque espèce est nourrie selon des rations dosées en magasin. Roselyne, chef animalier du parc, distribue des salades et des sandwichs aux ours. 22 ours baribal au total composent la réserve, une espèce végétarienne d'Amérique du Nord. En même temps qu'ils nourrissent les animaux, les soigneurs pratiquent ce qu'on appelle l'enrichissement du milieu. Objectif du zoo, garder à tout prix le caractère sauvage des animaux, tout en provoquant des activités pour pallier l'ennui de leur captivité. Ici, les ours ont été placés avec les bisons. Julien, quant à lui, envoie des pommes au milieu de l'étang afin d'aller faire nager les ours. Ça évite aussi que les bisons leur mangent leur nourriture. Donc ça, les bisons ne peuvent pas aller au milieu. Ils pourraient, mais ils s'arrêtent souvent au bord. Ils vont pas au milieu alors que l'ours, il y va facilement. Alors que là, vraiment, vous voyez, on n'a aucun contact. Ils sont proches de nous, mais ils vont pas venir demander des caresses. Souvent, ce qu'ils nous font, c'est qu'ils vont nous charger. Ça arrive de temps en temps qu'ils nous chargent. Voilà, là, vous avez l'exemple. Certains animaux n'ont pas besoin de l'enrichissement offert par les soigneurs. Anthony, spécialiste du secteur carnivore, vient donner le goûter aux loups. Une meute organisée selon la loi du plus fort. Alors au sommet de la pyramide hiérarchique, nous trouvons un couple dominant avec un mâle qui va jouer le rôle de chef de clan. Quand la meute est sous tension, toute l'agressivité qui est générée par le groupe se décharge sur l'animal oméga. Donc c'est un principe qui est naturel, c'est difficile à admettre puisqu'on raisonne en tant qu'être humain, mais c'est un principe, c'est une loi de la nature qu'on retrouve chez les primates souvent aussi. Quand un supérieur passe à côté de lui, il va adopter une position de soumis, c'est-à-dire qu'il va être recourbé, la queue entre les pattes, les oreilles en arrière, les babines retroussées. Et s'il a un morceau de viande, il va même certainement le céder donc à son supérieur. Sinon, il va entrer dans un conflit et donc en se soumettant, il va éviter la bagarre et il va éviter les baffes surtout. Le couple dominant est le seul à pouvoir se reproduire dans la meute. Aucun autre loup ne peut avoir de portée dont tous les loups du clan sont en charge de l'éducation. Mais pour Anthony, il est temps d'aller nourrir un autre grand félin du zoo. Dans le couloir de verre, une des attractions phares du zoo de Thoiry, c'est un goûter de viande de cœur de bœuf distribué aux tigres où les visiteurs sont positionnés comme des proies sous les griffes de nos deux matous, et froid garanti. Ceci est un petit goûter, ce n'est pas le vrai repas puisque chaque tigresse a besoin quotidiennement de 5 à 6 kg de viande. Alors rapidement, les présentations. Au niveau du tunnel, c'est Baïkal, elle est âgée de 14 ans. Alors tout à l'heure, nous avons vu les loups qui ont une véritable stratégie de groupe quand ils partent en chasse. Le tigre étant solitaire, forcément, il ne peut compter que sur lui seul. Alors lui va tout miser sur l'effet de surprise. Baïkal. Alors pour illustrer tout ça, retenez un chiffre dramatique, puisque 95% des tigres de la planète ont disparu en un siècle. Donc plusieurs causes, destruction de l'habitat par la déforestation entre autres, le morcellement de cet habitat, le braconnage, on continue à les braconner pour leur fourrure entre autres, la médecine traditionnelle asiatique qui leur attribue des soi-disant vertus magiques. Donc voilà pour les principales causes. Donc on sait malheureusement que certaines sous-espèces vont s'éteindre dans les décennies à venir, sachant que sur 8 sous-espèces, 3 ont déjà totalement disparu. Une des vocations du zoo de Thoiry, la protection des espèces rares. Les varans de Komodo, les escargots de Partula ou encore les pandarous, autant d'espèces en voie de disparition que le zoo s'efforce de réhabiliter. Le fait de protéger les milieux dans la nature et de protéger les habitats et de sensibiliser les gens sur les menaces qui pèsent sur les pandarous va de pair avec le fait aussi d'avoir un jour, éventuellement, pourquoi pas, à réintroduire une population captive. Tous les pandarous de tous les parcs zoologiques européens sont répertoriés, sont connus, on connaît leur pédigré, leurs parents, etc. Et donc leur statut génétique est connu. Et il y a une personne en Europe qu'on appelle le coordinateur, qui est censé organiser et planifier tous les mouvements des pandarous au sein des zoos européens. Un des pandarous partira bientôt pour le zoo de Zagreb selon une directive du programme. La plupart des zoos en Europe se sont associés pour gérer l'élevage des espèces en voie de disparition avec des consignes bien précises. On a arrêté la reproduction. En fait, les recommandations du coordinateur, du responsable européen, sont d'arrêter la reproduction parce qu'il n'y a plus assez de place dans les parcs zoologiques pour accueillir les naissances. Donc notre mâle est isolé, il est dans un petit enclos qui est derrière. Donc on va aller le rentrer.
Éviter la reproduction des oryx en zoo, mais pas dans leur milieu naturel. Ce sont une des rares espèces à avoir été réintroduites ainsi dans la nature grâce à la reproduction en parc zoologique. Mais cet exemple de réussite ne doit pas nous faire oublier que d'ici 2025, 25% des espèces animales auront disparu. Du côté des lions, c'est l'heure du repas. Il est 18 h et le zoo va bientôt fermer ses portes. Les soigneurs doivent vérifier que plus personne n'est dans l'enclos, car certains visiteurs fascinés par le roi des animaux sont déjà sortis de leur voiture pour prendre quelques clichés. C'est vraiment notre rôle que de guetter les voitures une par une qui rentrent sur le territoire des lions. Et on a appris avec le temps à déceler les comportements des visiteurs. On ne laisse jamais les visiteurs en seul avec les lions. Alors là, ça serait un bain de sang. Anthony donne le top départ pour rentrer les lions dans leur cage, la tâche de la journée qu'il préfère. Mais parfois, celle-ci s'avère plus éprouvante que prévu. Cela tourne des fois carrément au rodéo. Donc le coup du signal, là, il a marché pour une lionne, hein, c'est tout. Et ça, c'est parce qu'elle est en chaleur. Allez. Le soigneur est alors obligé de faire rugir le moteur de son 4x4 pour effrayer les fauves. Un berger motorisé, en quelque sorte. Bon, je te rassure, on n'est pas toujours aussi violent avec nos animaux. Hein. Une fois dans la fauverie, les lions sont mis en cage par un jeu de portes coulissantes. Les soigneurs doivent faire attention de respecter tous les dispositifs de sécurité. Donc là, j'ouvre une première trappe qui est en fait pour nous. Il y a 2 trappes, c'est toujours le système de sécurité. Si jamais en fait, le tic qui est derrière arrivait à lever la première trappe, qui est toujours une deuxième trappe, toujours qu'on ne se retrouve pas avec eux. Un lion vit avec 5 ou 6 lionnes en famille. Et à Thoiry, il existe 2 clans bien distincts de lions qui doivent être séparés le jour comme la nuit. Le lion ne tolère aucun concurrent sur son territoire. Les soigneurs l'ont appris à leurs dépens. L'an dernier, on a eu la porte qui sépare les 2 groupes, le groupe réserve et le groupe parc à pied. La porte qui s'est ouverte toute seule. Et donc les 2 groupes se sont rencontrés. Après, on a réussi à les maîtriser grâce au 4x4 qui est dans la réserve. Mais il y a eu quelques petites légères blessures, mais ça c'était pas dramatique. Au menu ce soir, ce sont 2 poules fraîches pour ces mesdames et 3 pour ces messieurs. Les lions auront mangé 5 à 6 kilos de viande dans la journée. Autre impératif, celui de la part du lion. Dans la nature, même si ce sont les lionnes qui vont chasser, ce sont toujours leurs maris à la crinière qui mangent en premier. Une fois nourris, la fauverie et le territoire des lions sera doublement bouclé pour laisser dormir nos félins en toute tranquillité.